À toi qui souffres de ta timidité, sache que je suis vraiment heureux que ce message arrive jusqu'à toi. Tu sais, en postant cette vidéo, j'imaginais une bouteille jetée en pleine mer. Une bouteille dans laquelle il y aurait un message spécial pour toi. Un message qui te serait vraiment utile. Un message qui te permettrait de t'accepter davantage. Un message qui t'encouragerait à te redécouvrir. Et surtout, qui t'inviterait à apprécier cette incroyable force qui t'anime. Une force que tu sembles malheureusement négliger. J'ai grand espoir que ces mots trouveront le chemin de ton cœur. Je souhaite que ce message te libère de cette pression infernale que tu t'infliges. Parce que j'ai vécu dans les tourments de la timidité. Je sais ce que c'est que d'être frustré lorsqu'on est dans un groupe et qu'on ne sait pas quoi dire. Je sais ce que c'est que d'avoir peur du regard des autres. Je sais ce que c'est que d'avoir peur d'être ridicule. Tu n'es pas souvent capable de dire non. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression d'être emprisonné dans ton propre corps. Tu veux désespérément t'exprimer. Tu souhaites désespérément échanger avec les autres avec aisance. Mais tu n'y arrives pas. Un regard, un ricanement, un silence et même un sourire peuvent te déstabiliser. Oui, tu es sensible. Mais cette sensibilité n'est pas un problème. Ta sensibilité est un incroyable pouvoir. Viens avec moi et laisse-moi te le montrer. Regarde, à travers l'histoire, dans tous les domaines, il y a eu des leaders. Et des leaders exceptionnels. Et les plus grands leaders que notre monde a eu la chance de voir naître ont tous été des personnes timides. De grands timides. Regarde Mère Teresa. Regarde Martin Luther King, Gandhi, Abraham Lincoln, François Mitterrand et aujourd'hui encore Barack Obama. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais j'aimerais juste que tu comprennes que ces personnes ont été comme toi ou sont comme toi, de grands timides, de personnes sensibles. Mais regarde ce qu'elles ont accompli. Ta timidité n'est pas une fatalité. Ta sensibilité n'est pas une fatalité. Tu peux être sensible et déborder de charisme. Parce que tu es sensible aux autres, tu es beaucoup plus apte à les écouter avec bonté. Tu es beaucoup plus apte à les mettre à l'aise. Tu es beaucoup plus apte à faire en sorte qu'ils soient confortables. Tu peux être sensible et exercer des postes à responsabilité parce que tu es une personne consciencieuse, une personne réfléchie. Avant d'agir, tu prends le temps de peser le pour et le contre. Tu peux être sensible et t'exprimer en public d'une façon remarquable, avec élégance. Pourquoi? Parce que tu as une intelligence émotionnelle beaucoup plus élevée que la normale. Tu as la capacité de connecter profondément avec les autres. Oui, ta sensibilité te permet de parler non pas seulement au cerveau, à la tête de tes interlocuteurs, mais aussi à leur cœur. Tu ne dois pas surmonter ta timidité, non, plutôt l'apprivoiser. Elle fait partie de toi, elle fait partie de ta personnalité. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, tu n'en as pas besoin, sois juste qui tu es. Développe-toi. Si tu n'as rien à dire, alors écoute. Pose des questions. Tu sais qu'il y en a qui en ont vraiment, mais vraiment besoin. Si on te fait des demandes et que tu ne sais pas quoi dire, alors ne réponds pas tout de suite. Prends le temps de réfléchir. Si le regard des autres te fait peur, alors commence à t'intéresser aux yeux de tes interlocuteurs. Commence à t'intéresser à la couleur de leurs yeux, à la forme de leurs yeux, à leur visage. Et tu verras que bientôt, leur regard ne te fera plus peur. Au contraire, il commencera à te fasciner. Et tu sais comme moi que tu as besoin de développer ta capacité à savoir t'exprimer en public. Alors, suis une formation dans ce sens. Tu sais, je t'invite tout simplement à intégrer un club
Toastmaster, crois-moi, c'est idéal. Parce que nous deux, nous savons que tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire. Et pour terminer, j'aimerais tout simplement que tu te poses cette question. Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à te battre? Quelle est la cause qui pour toi en vaut vraiment la peine? Moi, j'ai choisi de t'aider à te développer. Je ne sais pas si j'y arrive. Je n'abandonnerai pas. Prends ta place. Réponds à cette question. Et crois-moi, ton leadership naîtra. Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à te battre? Je crois en toi. Et je ne suis pas le seul. De la part d'un ami, Didier Gélanor.